Lâche ça. Non, 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 c'est le filet de mon manteau, ça. Lâche, lâche. Mais c'est fou, ça. C'est fou. Et bonjour YouTube. Je ne sais pas si cet angle est très flatteur, mais qu'importe. Nous sommes le 31 octobre, à l'heure où je filme cette première partie de vlog, et c'est vraiment genre le temps parfait pour Halloween. Je pense que c'est la vraie première journée d'automne, vous voyez, parce que jusqu'ici les températures étaient quand même assez élevées, et même si on a eu quelques matinées un peu brumeuses comme ça finissait toujours par se lever, vous voyez. Mais là, depuis ce matin, c'est comme ça, et j'aime bien. J'aime bien, il y a une petite vibe vraiment Halloween, vous voyez. Je vous ai mis quelques plans normalement avant, pour que vous puissiez vraiment voir la brume et tout. J'adore, j'adore. Mais je me suis bien habillée et je me suis motivée à aller ramasser les toutes dernières noix. Là, on est vraiment sur la fin de la récolte. Et il est temps parce que j'en ai marre. Les amis, pour tout vous dire, j'en ai un peu... Non, ben il fallait que ça se finisse, hein. Donc ça y est, j'en suis venue à bout de cette récolte de noix de l'année 2024. Toujours aussi... comment on dit je cherche l'adjectif de à profusion, vous voyez. Il n'y en a pas, hein. Profusionnel, non, ça ne se dit pas. Bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et des noix toujours aussi grosses. Mais c'est bien. Ça promet de beaux brownies cet hiver. Je fais un petit tour dans la prairie de la Shetland Family. Oh, il y a des petits champignons. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a des professionnels de champignons parmi vous? Bon, je vous en avais parlé sur Twitch il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ose jamais ramasser des champignons. Même si je suis sûre, genre à 98%, que ce sont par exemple, je sais pas, des girolles, eh ben je ne ramasse pas. Parce que j'ai toujours ce petit doute, vous voyez, en moi, qui me dit, et si c'était un champignon toxique qui ressemble à une girole? Donc je ne ramasse jamais de champignons, voilà. Non, mais aller chez mon maraîcher et prendre des champignons de Paris, c'est bien, voyez. Cet après-midi, j'ai creusé des citrouilles. J'avais pas eu l'occasion de le faire l'année dernière parce que... Ai-je besoin de préciser pourquoi? Je ne pense pas. Donc cette année, je me suis rattrapée et j'ai creusé 2 citrouilles. Je ne suis pas peu fière de mon petit creusage. J'ai essayé de faire un petit chat, vous voyez. J'ai mis du coup les petites découpes triangulaires des yeux pour les oreilles en haut. Non, c'est pas mal. Je trouve le rendu est
Et plutôt réussi. Et j'avais acheté chez Jiffy, d'ailleurs vous allez peut-être me poser la question, le kit pour creuser avec les différentes petites scies, etc. Ça vient de chez Jiffy. Et donc toujours chez cette enseigne, j'avais trouvé des dents de différentes tailles à incruster, vous voyez, dans la citrouille. Je trouvais ça trop rigolo. Et il me tardait de les essayer. Bon, j'avais acheté ça l'année dernière à la base, mais du coup ça a été pour cette année, le test. Et franchement, ça rend plutôt chouette, j'aime bien. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré en vlog. Je crois que c'était plutôt sur Instagram. J'avais trouvé ce petit nid, regardez comme c'est mignon. Quand j'avais fait le premier ramassage des noix, il était au sol, hein, donc c'est un nid qui a servi cette année. Je trouve ça tellement fascinant, la façon dont c'est construit. On voit que les poils de mue de la Shetland Family sont fort appréciés. Bah ouais, tu m'étonnes, ça doit être si douillet. Il y a de la mousse, il y a des petits branchages, il y a même une branche assez costaud là. Vous voyez, je l'ai gardé, je l'ai laissé sous un petit appentis qu'on a à l'extérieur. Je le trouve si chouette. Eh ben bonjour. Je sais pas à qui il appartenait. J'ai beaucoup de pinsons dans mes noyers. Donc peut-être un petit couple de pinsons des arbres. Maybe. Ou des petites mésanges, je sais pas. En tout cas, c'est un petit oiseau. Mais ouais, je trouve ça tellement fascinant. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? T'as envie de jouer? On est quand même pas mal à l'intérieur, je vais pas vous mentir. Il est 18 h, il commençait à faire vraiment frisquet. Je suis en train de me rendre compte parce qu'elles sont devant moi à sécher. Je vous ai pas dit tout de suite ce que je comptais faire des petites graines, des courges que j'ai récupérées, enfin que vous m'avez vu récupérer tout à l'heure. Je les ai bien nettoyées pour enlever vous voyez, les petits restes de courges et là elles sont à sécher. Parce que j'ai très envie de me confectionner une petite bouillotte. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, pour tout vous dire. J'avais déjà eu ce petit projet l'année dernière. Et là j'ai vraiment très envie de le faire cette année. Vous voyez, une petite bouillotte sèche en fait. Parce que j'en ai déjà à la maison, je m'en sers beaucoup. Et j'ai envie de m'en coudre une, voilà, avec une forme vraiment très kiki. Genre un petit écureuil peut-être. Vous voyez, ça ne me semble pas être un projet insurmontable par rapport à mes capacités. Vous voyez, en couture, je suis loin d'être une professionnelle, mais honnêtement, je me débrouille. J'ai déjà fait des sacs à pain, des petits sacs à vrac. J'ai fait un jouet pour papaye, j'ai fait des petits mouchoirs, j'ai fait une housse de coussin. Bon, vous voyez, je maîtrise la base, on va dire. Donc, je pense que je devrais y arriver hein, pour ce petit projet de bouillotte. Le but, ce serait de faire une sorte comment dire, de pochon de base, je sais pas comment le dire, vous voyez, qui contiendrait du coup les petites graines, bien séchées. Donc là, je vais le laisser un moment quand même hein, sécher, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ensuite, de faire la housse avec la forme que je veux et surtout le tissu que je veux. Non pas que ce tissu ne pourrait pas accueillir directement les graines, mais au moins je peux le laver, vous voyez. J'essaye de toujours faire en sorte de pouvoir laver la partie extérieure des trucs textiles à la maison. Donc vous voyez les housses de coussin, là les petites housses de bouillotte. C'est important. Sur ces belles paroles de projet couture qui n'est encore donc qu'au stade de projet, je pense que je vais me mettre à la préparation du dîner. Et j'ai bien envie de faire cette petite recette qui me tente depuis que je l'ai vue sur le compte d'Andrea, le renard et les raisins, que je vous remettrai en barre d'infos. C'est un compte que j'aime beaucoup et une personne que j'estime beaucoup sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas si tu passeras par ici, Andrea, mais si c'est le cas, je te fais un bisou. Voilà. Et donc elle a partagé il y a quelques jours une recette de mini tatin au chou rouge. Mais genre incroyable. Ça a l'air si simple. Et du coup j'ai trop envie de faire ça. Ça va être doudou par rapport à la météo du jour. Je vais faire ça avec des petites pommes au four parce que chou rouge et pommes, c'est un banger absolu. Vraiment, c'est un combo gagnant. Ça fait partie, je pense, allez, de mon top 3 des combos en cuisine. Vraiment, chou rouge pomme, c'est incroyable. Donc ouais, je vais faire ça avec des petites pommes au four, une petite salade d'endives à côté, avec une petite vinaigrette et des petites noix croquantes. Vous l'avez l'assiette ou pas? Je m'auto fais saliver. Donc je pense que je vais faire ça. C'est très simple en plus. Sur une plaque recouverte de papier sulfu, on met un petit peu d'huile d'olive sur un rond, un petit peu de vinaigre, une pincée de sel, une pincée de sucre, la tranche de chou rouge donc, et un rond de pâte feuilletée. On badigeonne légèrement avec voilà, un peu de lait végétal, une pincée de sucre et du vinaigre et on enfourne. Non, c'est très grave, c'est très très grave, ça a l'air d'être très bon. Et vraiment avec des pommes au four, je pense que ça va être incroyable. Je vous ai abandonné depuis je ne sais même plus quand. Je crois que la dernière chose que je vous ai filmé, ça devait être les roulés à la cannelle. Ça devait être ça. Qui
sont assez incroyables. Je ne sais même plus ce que je vous ai dit à propos d'eux. C'est une recette que j'avais trouvée sur le compte Instagram The Green Quest, dont je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et c'est la façon la plus rapide de faire des roulés à la cannelle. En gros, on superpose une pâte à pizza, une pâte feuilletée, on étale la petite préparation beurre, sucre, cannelle, on roule et on enfourne. Et c'était trop beau, c'était incroyable. Pourquoi je vous ai laissé depuis si longtemps? Attendez, je m'hydrate parce qu'il s'en est passé des choses. Les amis, je me suis fait un petit rooibos dans ce merveilleux mug. Je vous l'ai pas montré, je crois, ici. Bah, je m'y perds, les amis, entre ce que je vous montre sur Twitch, sur Instagram et ici, je ne sais plus. Merveilleux mug avec des petits oiseaux que j'ai trouvé sur la boutique d'Ilan Camille. J'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps. Je passe toujours commande quand leur collection de Noël sort parce qu'ils ont des choses absolument incroyables. Donc j'ai pris ce mug, j'ai pris 2 petits mugs en émail. J'ai pris leur pochon en tissu avec un motif exceptionnel. Je vous montre pas ça maintenant parce que c'est à l'étage et j'ai la flemme de monter. Mais si vous y tenez, vous n'allez pas me répondre. Mais bon, je vous montrerai ça après. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? De la papeterie, voilà, une petite carte de vœux. Et je crois que c'est tout. Un petit rooibos de Noël et ça va tout de suite beaucoup mieux. Par avance, je vous prie de m'excuser si vous entendez un petit ronronnement en bruit de fond, puisque le poêle est allumé. Il ne fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Ça y est, on commence à rentrer dans la saison froide. J'ai presque envie de dire il était temps parce que en octobre, les températures n'étaient absolument pas de saison. On n'a pas du tout eu un mois d'octobre frais. C'était assez inquiétant, je dois dire. Donc je ne suis pas mécontente que le froid arrive un petit peu. Et donc, j'y viens. Je vous ai abandonné parce que j'ai eu quelques problèmes de santé. Fin octobre, début novembre. Que j'ai encore à l'heure actuelle, même si ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup inquiétée. En fait, j'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine et une sensation d'enserrement, vous voyez, si on peut dire, avec des difficultés à respirer correctement, surtout à prendre des grandes inspirations, et ce n'est pas passé en fait. Donc au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à m'inquiéter, à me dire faudrait peut-être aller consulter. Et bref, je vous refais pas le topo, mais en gros j'ai terminé aux urgences pour une péricardite, c'est-à-dire une inflammation en fait du petit sac fibreux qui entoure le cœur. Voilà, j'ai envie de dire problème cardiaque, check. Écoutez, ça manquait à mon petit palmarès médical personnel. Voilà, c'est chose faite. Bon, je prends ça à la rigolade, mais évidemment, c'est pas très rigolo. C'est pas grave en soi, mais vu que c'est visiblement très lié à mon anxiété généralisée, à mon stress, etc., il faudrait pas que ça tourne en péricardite chronique, vous voyez. C'est surtout ça la problématique. Donc il va falloir que je me repose. Les médecins ont insisté moult fois sur ce point. Du repos, du calme et si possible zéro source de stress et d'anxiété. Bon, ça j'avais envie de leur dire, mais en fait vous avez vu genre la vie la vie ce n'est pas possible. Je me rends compte aujourd'hui que en fait c'est devenu très compliqué pour moi de supporter beaucoup en très peu de temps sans devenir terriblement anxieuse quoi. J'ai toujours été anxieuse de nature, j'ai un trouble anxieux généralisé depuis très longtemps, mais jusqu'ici c'est pas quelque chose qui me, on va dire qui m'handicapait trop au quotidien et surtout qui me causait des problèmes de santé.
qui peuvent potentiellement devenir graves. Mais aujourd'hui, la situation a changé, elle n'est plus du tout la même hein, par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Et en fait, maintenant, quand il y a un cumul de gros cailloux, c'est devenu compliqué pour moi à gérer en termes de stress, en termes d'anxiété. Je le sens. Je le sens en moi, je le sens au niveau de mon état d'une manière générale, de mon irritabilité, vous voyez. Et maintenant, je le sens au niveau cardiaque. Donc, il va falloir que je trouve un moyen, les amis, pour gérer au mieux ce trouble anxieux généralisé qui prend maintenant beaucoup de place dans ma vie. Il en prenait déjà un peu avant, mais là c'est devenu quand même compliqué. Donc je vais travailler sur tout ça. J'ai prévu de faire de l'hypnose très bientôt. On va voir ce que ça va donner. Je pense reprendre la sophrologie aussi. Ça m'avait fait vraiment beaucoup de bien. J'en avais fait beaucoup l'année dernière avant mon accident. Et l'accident étant arrivé, je ne pouvais plus du tout me déplacer, etc. Donc j'avais abandonné les séances. Mais je pense qu'en refaire, ça me ferait du bien. D'autant que j'avais trouvé une sophrologue assez incroyable, qui me comprenait beaucoup, qui était très à l'écoute, très dans la bienveillance et très... comment vous dire ça très douée pour me faire entendre qu'il fallait que je sois indulgente envers moi-même. Elle trouvait vraiment les mots justes qui fonctionnaient, vous voyez, sur moi. Donc je pense que je vais refaire quelques petites séances, ça me ferait du bien. La problématique étant, j'ai envie de dire, toujours la même dans la vie, c'est-à-dire l'argent. Puisque la sophrologie, ce n'est pas quelque chose qui est remboursé, et ça monte vite en fait. Donc ma situation étant ce qu'elle est, à savoir la reconversion professionnelle, je ne peux pas forcément me permettre, vous voyez, de faire une séance par semaine comme ça. Au mois, ça représente un trop gros budget, quoi. Mais ne serait-ce qu'une petite séance par-ci par-là et faire des exercices moi de mon côté, toute seule, du coup, je pense que ça me fera le plus grand bien. Bref, on va essayer de mettre des petites choses en place pour aller mieux, pour prendre soin de soi, de sa santé mentale, parce que là, véritablement, c'est de ça dont il s'agit. Et voilà, Xanax and chill. Je ris, mais je crois que je vous en ai pas parlé depuis un moment, mais je suis toujours sous antidépresseur et sous anxiolytique. Et je n'en fais pas un tabou, en fait. C'est pour ça que je vous en reparle, parce qu'il ne faut pas en faire un tabou. On va probablement voir pour baisser petit à petit le dosage de mes antidépresseurs jusqu'à arrêter, probablement en 2025, vous voyez. Par contre, les anxiolytiques, là pour le moment, c'est impossible en fait. C'est impossible pour moi de m'en passer. Et ça m'embête, ça m'ennuie, parce que je suis pas quelqu'un qui est très pro-médication, vous voyez. Mais quand il faut en fait. À un moment donné, je pense que c'est aussi important d'admettre qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Quand on ne peut pas s'en sortir seul. Voilà. Il faut voir la vérité en face. Et encore une fois, je vous en parle parce que c'est très important. On ne parle pas suffisamment de la santé mentale aujourd'hui, et la société étant ce qu'elle est, le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, je pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant et qu'on va être de plus en plus en fait à ressentir énormément de stress, d'anxiété et d'avoir possiblement des problèmes de santé qui vont découler de cet état-là. Donc c'est important de prendre soin de soi. Prenez soin de vous, les amis. Je vais clôturer ici cette introduction de deuxième partie de vlog. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Partons dans du positif, plus. C'est ça qu'on veut.
J'ai reçu un énorme colis, je vous l'ai montré sur Instagram. Mais comme je vous en ai parlé dans le précédent vlog, je vous en reparle ici. Le fameux magazine Simply Vintage sur lequel je vous ai interrogé dans le dernier vlog, donc étant arrêté, là vous m'avez appris que l'entreprise avait fait faillite. Au drame, au désespoir, désarroi, tristesse, désolation. On peut faire tous les synonymes. Hein. J'aime beaucoup ce jeu, il faut le savoir. Je me suis mise en quête d'anciens Simply Vintage en fait, d'occasion, et je suis tombée sur un lot, sur Le Bon Coin. Un monsieur qui vendait les numéros depuis le lancement jusqu'au numéro 25. Donc ça doit représenter, je sais plus, 4 ans. Je me souviens plus, bref. Le colis faisait 15 kilos, il était énorme. J'ai eu beaucoup de mal à le sortir du locker Mondial Relais parce qu'il était tout en haut en fait. Mais 15 kilos à prendre en hauteur, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, mais j'y suis parvenue. Et du coup, je suis ravie. J'ai plein de Simply Vintage à lire. De quoi m'inspirer pour mes prochains projets créatifs. Donc, c'est cool. Je suis ravie. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Il y a quelques jours, j'ai rangé mon... Rien à voir. Part dans tous les sens. J'aurais dû faire une liste de tout ce dont je voulais vous parler dans ce vlog. J'ai rangé il n'y a pas très longtemps mon placard à thé et à rooibos. Enfin, plus exactement, j'ai changé de place en fait. Non mais venez, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est extrêmement satisfaisant. Alors attendez, j'essaye de vous mettre un peu sur le côté pour que vous ayez quand même une vision globale de ce tiroir, ô combien satisfaisant. Je sais plus si je vous l'ai précisé du coup tout de suite. Avant, tout était dans un placard en hauteur dans 2 boîtes séparées, avec d'un côté le thé, à proprement parler, et de l'autre, dans une deuxième boîte, les rooibos et les infusions, donc tout ce qui était boisson chaude sans théine. Et sans dire que c'était galère, on peut pas dire que c'était extrêmement pratique parce qu'il fallait à chaque fois que je descends de la boîte, du placard pour prendre le thé que j'avais envie de boire, etc. Alors que là, vous voyez, j'ai juste à ouvrir le tiroir et tout est accessible. C'est absolument incroyable. Le tiroir est plein. C'est plein, mesdames et messieurs. Il en faut pas plus. Mais j'ai quand même pas mal de sachets et de boîtes qui sont en cours de finissage. Ce n'est pas français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est plein, mais ça va. C'est un stock que je trouve très correct par rapport à notre consommation ici à la maison de thé, de rooibos et d'infusion. Donc voilà, je tenais à vous le montrer parce que c'est extrêmement satisfaisant. Je ne vais pas vous faire un tour de tout ce tiroir, mais je peux peut-être vous montrer les trucs que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple, ce matin j'ai terminé la bûche de Noël de Mariage Frère, qui est un thé noir, enfin le thé noir en fait de Noël de l'année dernière, que l'une d'entre vous m'avait offert. Laura, je sais que tu passeras sur ce vlog, je te fais un bisou. Et donc, comme j'ai terminé la boîte, j'aime bien garder les boîtes quand elles sont belles comme ça, et mettre un thé qui est en sachet dedans, parce que ça se conserve forcément mieux en boîte que en sachet. Et donc, dans cette boîte, j'ai mis ce merveilleux thé de la marque Thé de la Pagode, qui est une marque bio que j'aime beaucoup, bien que je ne consomme pas énormément de produits chez eux. Mais à chaque fois que j'en achète, c'est vrai que je suis très agréablement surprise. Donc là, c'est le Douceur d'hiver. C'est un thé noir parfumé à la caroube, à la fève tonka, avec des épices. Et vraiment, il est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Un daman que l'une d'entre vous m'a offert. Il est où? Il est là, le tourbillon. Bah le tourbillon, hein, c'est vrai que thé noir, sirop d'érable, caramel, marron glacé et abricot confit. Oui, mais vraiment banger absolu. Qu'est-ce que je bois beaucoup sinon en ce moment? Bah le marron chaud. Mais le marron chaud, est-ce que c'est pas un basique? Je vous l'ai déjà présenté, c'était un de mes chouchous l'année dernière, et bah il est toujours là, vous voyez. Ça c'est une nouvelle boîte, encore une fois que l'une d'entre vous m'a offert. Non mais en fait,
bon, soyons honnêtes, je pense que la moitié de ce placard a été offert par vos soins. Mais vous me gâtez beaucoup trop, ça va pas du tout. Donc le marron chaud, c'est pas un thé noir, c'est un oolong, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, avec des arômes de châtaigne, des morceaux surtout de châtaigne. Voilà, vraiment le oolong doudou par excellence. Quand je ne sais pas trop quoi boire, je vais vers celui-ci, en fait, parce que c'est vraiment une valeur sûre, quoi. De la marque Compagnie & Co, je sais pas si je l'ai précisé, là c'est écrit Compagnie Coloniale, mais ils n'ont pas changé les boîtes. Pour l'été, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, celui-là, il est bon aussi. Bon, encore une fois, hein, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. De Soufflame. Alors, je crois que c'est une toute petite marque. Je ne sais pas si c'est trouvable en ligne. Ça a été acheté à Caen, dans une boutique qui se situe rue Froide. Et il s'appelle Balade des lutins. C'est un thé noir avec de la cannelle, de la pomme, de la vanille, de l'amande et de l'orange. Autant vous dire qu'il est absolument parfait pour la fin de l'année. J'en ai vraiment plein d'autres que j'aime beaucoup, mais je ne peux pas tout vous montrer. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette petite boîte vraiment très kiki? Vous avez vu comme elle est mignonne? Je l'avais achetée chez Teddy. Si vous cherchez des petites boîtes en métal comme ça, pour stocker par exemple du thé ou d'autres petites choses, il y en a pas mal chez Teddy. Alors je ne sais pas si vous avez cette enseigne près de chez vous, parce qu'il n'y en a pas partout. Nous, il y en a 2 qui sont arrivés à Rennes il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et alors vraiment, c'est un peu le paradis, quoi. Oh là là, oui. Bah lui, c'est un banger, encore une fois, découvert grâce à l'une d'entre vous. Le sapin d'épices de la marque Étienne, Coffee & Shop. Je ne sais pas encore une fois si c'est trouvable en ligne. Thé noir, cannelle, chocolat blanc, pistache, cranberry. C'est une grande gravité, ça. Attendez, je vous fais un focus, il est tellement beau. Regardez-moi ça. Oh là là. Bah ça, c'est grave. Et puis dans les rooibos, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, ils sont un petit peu plus devant, les rooibos. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est quasi terminé. Il m'en reste pour... allez, 2 tournées, je pense. Le rooibos, c'est en septembre, de Christine Datner, qui est aromatisé à la poire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Cardamome, cannelle, poivre rose, clou de girofle. Très bon. Vraiment, rien à dire. Après, est-ce que je le rachèterais? Peut-être pas. Mais je l'aime beaucoup. Un basique, le Magie de Noël de La Route des Comptoirs, qui est, je pense, mon rooibos de Noël préféré. Pareil, je commence... Ah, j'y arrivais. Voilà. Doucement mais sûrement. Je commence à arriver au fond de la boîte. Donc je pense que je vais faire le plein. Bientôt là. Je vais aller le racheter en magasin bio, puisque c'est une marque bio. Et puis je ferai un refill de cette petite boîte que j'avais achetée l'année dernière, je crois. Alors attendez, ne quittez pas, j'arrive. J'étais partie chercher cette boîte. Nuit d'hiver, un rooibos de Christine Datner qui est vide, hein. Comme vous pouvez le voir. Mais il faut absolument que j'aille faire un refill, parce que c'est vraiment mon rooibos préféré en fait. Je l'aime énormément. Et alors regardez cette boîte. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Focus. Oh là 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 là. Il est incroyable. Un rooibos avec des morceaux de pommes, raisins, amandes, pistaches et des arômes. Voilà. Amandes, pistaches et pommes. Vraiment, ce rooibos est exceptionnel. Et du coup, vous voyez, je vous ai dit que j'allais probablement pas racheter celui-ci, le 7 en septembre. Mais du coup, je vais prendre un refill du Nuit d'hiver à la place. Il y a une petite boutique en Ille-et-Vilaine qui revend certaines refs de la marque Christine Datner. Donc, je pense faire ça d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme rooibos qui est vraiment pas mal? Le Pecan Pie de Daman. Bon, bah, c'est pareil, hein, c'est un petit peu un basique. Rooibos avec des arômes de noisettes, noix de pécan, amandes, pistaches et miel. Bon. Bon. Hein? Bon. Et voilà, c'est déjà pas mal. Je vais pas passer en revue tout le tiroir, mais vous avez quand même un bel aperçu. Hein.
Il y a Gandalf qui vous fait un ASMR croquette. Juste à côté. Je viens clôturer ce vlog, les amis. J'étais sur son montage et j'ai vu qu'il ne durait que 40 minutes. Que 40 minutes. C'est vrai qu'on n'a pas la même notion hein, avec d'autres youtubeurs et youtubeuses. Mais je sais que vous aimez les longs vlogs comme moi. Donc, qui nous empêche de continuer? Je me suis préparé une petite infusion cacao orange que je bois dans ce merveilleux mug Tekel de Noël. Ça sent et ça goûte, littéralement, hein, le Pims à l'orange. Donc évidemment, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, j'adore. Oh, elle est incroyable. Je n'ai pas de ref à vous donner, malheureusement. Je sais que c'était un cadeau de l'une d'entre vous. Donc, si tu passes par ici, manifeste-toi dans les commentaires. Dis-nous où est-ce que tu as trouvé cette petite merveille. Puisque elle m'a été offerte dans un petit sachet noir où il y a juste une petite étiquette. Infusion cacao orange. Donc, je ne sais point d'où ça vient, voyez-vous. Mais en tout cas, elle est très bonne. Je l'aime beaucoup. Je pense qu'on va avoir un petit peu de bruit en fond. J'espère que ce sera pas trop dérangeant puisque pendant que moi je travaille à l'intérieur bien au chaud, il y en a un autre qui travaille à l'extérieur, qui est en cours de taille des arbustes divers et variés. Donc je vous retrouve maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu en dernier plan? Je crois que c'était la fabrication de la petite carte qu'on a fait en live. Elle est pas trop mignonne? Je l'aime trop. On avait déjà intégré comme ça en live une petite broderie dans un marque-page. Je ne sais pas si je vous l'avais montré par ici. Attendez. Une petite poulette que j'avais également brodée au point de croix. Et donc vous voyez, c'est un marque-page. Hein. Avec deux papiers différents. Oh, j'aime trop celui-là qui brille. Et cette fois, j'avais très envie de mettre à l'honneur cette petite broderie que j'ai faite il y a quelques jours. J'avais envie de faire une petite broderie de Noël assez rapide, vous voyez, sur cette toile Aïda verte que j'avais trouvée chez Ecolène à Rennes et qui est parfaite en termes de couleur. C'est vraiment le vert Noël. On peut pas le décrire mieux que ça. Et donc j'avais fait un petit chat avec un nœud papillon doré. Est-ce que vous voyez son petit nœud papillon? Bah, il est incroyable. Et j'ai aussi brodé Mais oui, Xmas. Vous l'avez? Merry, bien sûr. Et donc vous l'avez vu sur les plans normalement juste avant, on a fait un petit découpage de plusieurs papiers, des petits collages, des découpes, tout ça. C'était très fun. C'était très fun à faire. Et l'une d'entre vous m'a donné l'idée à la toute fin de rajouter un petit cercle comme ça doré. Et je trouve que ça change tout. C'est un peu la final touch quoi. Et donc au dos, j'ai utilisé un papier somme toute plutôt vierge. Juste un petit cadre comme ça qui fait aussi Noël pour pouvoir écrire. Hein, parce que le but c'est évidemment d'envoyer cette jolie carte. Qui fera probablement très plaisir, tout du moins je l'espère, à son ou sa destinataire. Je voulais vous montrer ma petite commande d'Ilan Camille, dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans ce vlog, mais que je ne vous ai pas montré, ainsi que des petites bêtises. Des petites bêtises réalisées hier, puisque je suis allée faire quelques boutiques avec mes amies Mathilde et Audrey. Et... non, c'est un peu grave. C'est un peu grave, on a trouvé des choses assez incroyables. Assez incroyables. Je commence par ma commande d'Ilan Camille. Leurs pochons sont toujours incroyables. Je les avais déjà pris l'année dernière et là j'ai repris ceux de cette année avec le nouveau motif. Donc, pardon. Moi je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Bah, je vous fais un petit focus parce que ça mérite. Oh, c'est grave. Voilà. J'ai donc pris dans ce motif merveilleux le grand pochon, le petit pochon,
On a toujours besoin de pochons. Voyez. Mais pour mettre des choses. Des choses. Ou offrir des choses. Voyez. Le set de table. Quelle merveille. Qui va servir ici sous ma machine à coudre. Là j'ai un petit napperon que j'avais trouvé chez Emmaüs. Il est brodé, je le trouve très très joli. Mais bon bah là pour la fin de l'année c'est vrai que vous voyez il va y avoir un petit quelque chose de plus festif du coup dans mon petit coin couture. Oh, j'ai aussi pris 2 petites tasses en émail, toujours dans leur collection de Noël 2024. Normalement je suis pas trop fan des tasses en émail parce que c'est brûlant quand vous mettez quelque chose dedans et voilà, je trouve que c'est pas pratique. Mais comme je suis amenée à me balader un petit peu plus dans la nature pour faire des petites observations, regarder les oiseaux, tout ça, c'est quand même plus commode d'avoir des tasses légères et incassables dans le sac à dos. Parce qu'évidemment, surtout quand il fait froid, j'embarque un thermos de thé. Ça va de soi. Donc, je me suis dit, les tasses en émail pour ces occurrences, c'est bien. Et le motif, encore une fois, le motif, bah pardon. Oui, c'est un grand oui. Et l'autre est beaucoup plus simple, mais je le trouve également fort joli. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Et pour terminer avec ma commande Dylan Camille, j'ai pris pas mal de choses dans la papeterie. Bon là je vais pas aller en détail parce qu'il y a plein de choix. N'hésitez vraiment pas à aller sur la boutique en ligne pour pouvoir regarder tout ça. J'ai pris des petits stickers incroyablement mignons. Des petites étiquettes et des cartes. Des cartes. Ben ça, c'est dans la même collection que le mug que je vous ai montré un peu plus tôt dans ce vlog. Les petits oiseaux avec leurs écharpes là. Bah, les collections de Noël Dylan Camille, c'est toujours très grave. Il faut guetter, généralement elles arrivent vers octobre. Il faut avoir un œil sur la boutique en ligne. Hier nous sommes donc allés chez B&M, qui est route de l'Orient pour les Rennais et les Rennaises. Et donc il y avait des bouillottes. C'est drôle parce que je vous ai parlé de mon projet de couture d'une petite bouillotte en début de vlog et là je vais vous en montrer 2 parce que pourquoi n'en acheter qu'une finalement quand on peut en acheter 2. Ah là là, non mais moi je pars du principe qu'on n'a jamais assez de bouillottes, vous voyez, une pour le bidou, une pour les pieds, une éventuellement pour le cou, bref, me trouve-je des excuses? Peut-être. Mais comment voulez-vous ne pas repartir avec ça? Ces oreilles sont d'une douceur que vous ne pouvez même pas soupçonner. C'est très grave. Oh là là. Alors c'est une bouillotte à eau, vous savez. Il a son petit, sa petite réserve en caoutchouc. Moi je suis pas fan des bouillottes à eau parce que j'ai toujours peur de l'accident. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coudre. Vous voyez, un petit pochon avec des petites graines dedans. Je vous montre, si jamais vous ne voyez pas du tout de quoi je parle. Ça c'est une bouillotte que j'ai trouvée chez Teddy l'année dernière, mais il y a la même cette année, j'ai vu. Mais c'est grave, hein. C'est grave. Est-ce que vous voyez qu'elle a les oreilles pailletées ou pas?
Et donc ça c'est une bouillotte sèche. Vous voyez, avec le petit pochon rempli de billes à l'intérieur. Comme ça, si besoin, je peux la laver. Donc, je pense que je vais partir en projet couture pour cette bouillotte chien. Enfin, c'est pas je pense, c'est même sûr en fait. Elle est trop belle. Et donc ça c'était chez B&M. Et après on est allé chez Teddy. Et donc j'ai revu cette petite bouillotte souris. Ainsi que d'autres. Ai-je besoin de faire un commentaire? Et c'est également une bouillotte sèche. Attendez, je coupe le bazar là. Pardon. Que ce soit dans la souris ou dans le petit chat, ce sont des noyaux de cerise. Ça se voit à la grosseur. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Elle est tellement incroyable. Elle est trop belle. Pour le bidou, vous voyez, en semaine rouge, on se sait. Dans le jogging, bien sûr, je le fais déjà avec ma souris, mais il faut varier les plaisirs. Écoutez, vous pouvez me juger, sachez que je n'en ai strictement rien à foutre. J'ai donc désormais une bouillotte chien, une bouillotte souris, ainsi qu'une bouillotte chat. Et j'ai toujours mon projet de bouillotte écureuil, donc qui m'empêche? Personne. Toujours chez Teddy. Je vous ai parlé d'elle un petit peu plus tôt dans ce vlog. J'ai repris des petites boîtes comme ça, dans leur rayon de Noël, pour pouvoir y stocker du thé. J'ai trouvé les motifs vraiment très mignons. Attendez, je vous fais un petit focus. Regardez comme c'est mignon. Bah on valide. On valide, on valide. Donc voilà, celle-ci. Et une bleue que je trouve aussi fort jolie. Regardez. C'est très très mignon ça. Voilà, 1 € la petite boîte. Let's go. Let's go. Et pour finir avec Teddy, il y avait moins 30% sur tout le rayon créatif. Alors le rayon créatif chez Teddy, c'est le mal. Hein. C'est le mal. Ça vous donne envie de passer vos journées à faire des trucs de vos 10 doigts. À créer. Vraiment. Il y a tellement de choses. Et tout domaine confondu, que ce soit les arts du fil, le scrapbooking, tout. C'est incroyable. Du coup, j'ai chopé des petites choses sympathiques. J'ai pris des petits sachets de boutons qui sont très mignons. Regardez comme ils sont mignons. Ah ouais. C'était 1 €. Bah 1 € moins 30%. Presque gratuit quelque part. Bien que ce soit du polyester et non du coton, j'ai pris des sets d'échevettes comme ça, dans différents camailleux de couleurs. Donc vert bleu, jaune, orangé, rose, et puis des couleurs un petit peu automnales comme ça. Vous voyez, crème, orange, marron. C'était 1 €, donc pareil, moins 30%, comment vous dire. Chez Action aussi. Le fil à broderie est en polyester. Je préfère le coton, de DMC notamment, mais honnêtement ça passe. Voilà. Je vais mettre ça dans mon petit, dans ma petite réserve de fil à broderie et ce sera très bien. Ensuite nous sommes allés chez Tissu Myrtille.
toujours pour les Rennais et les Rennaises, c'est un magasin de tissus / mercerie qui est à côté en fait du Teddy, plus vers le stade Rennais. On est tombé pile le jour où la promo Black Friday commençait, c'est-à-dire qu'il y avait moins 30% sur l'intégralité des tissus jusqu'à la fin du mois. C'est très grave. Du coup, évidemment, bon bah on a un petit peu pété un plomb, hein, on peut le dire. Et encore honnêtement, moi je trouve que j'ai été assez sage. Celle qui a le plus pété un boulard, je pense que c'est Mathilde. Mais c'était trop tentant. Et puis moins 30%, les amis, moins 30% sur du tissu, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, je termine par le plus beau. J'ai pris la fin d'un rouleau. C'est pour ça qu'il y a le scotch. De tissu bouclette comme ça, qui s'appelle pain d'épices. Ça le décrit tellement bien. Donc c'est vraiment un tissu bouclette. Voyez-vous quelque chose? Oui, je pense. Oh, il est si doux. Ben, ça pour des petits... pour des petites housses de coussin, des trousses, des plaids, patchwork, on dit oui. Bien sûr. Du tartan. Peut-on avoir trop de tissu tartan? La réponse est non. Je suis formelle. Donc j'ai pris celui-ci qui est assez incroyable. Hein. Vraiment, on est sur un tartan magnifique avec des tonalités de rouge évidemment, mais aussi du vert, un peu de bleu, mais vraiment en touche très légère. Juste ce qu'il faut pour rehausser les autres couleurs, vous voyez. Il est incroyable. Et donc le dernier... Moi, je suis partie directement sur 2 mètres. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire hein, à l'heure actuelle, mais c'était trop grave. C'était trop grave pour repartir sans 2 mètres minimum. Je vous le mets en full écran. Attention, je vais disparaître. Ah oui. Est-ce que vous le voyez bien? Parce que moi, je ne vois rien. Oh là là, écoutez. C'est Mathilde qui l'a repéré. Elle a hurlé au moment où elle a aperçu le rouleau. Et puis bon, bah après, on s'est jeté dessus, tel des hyènes affamées. Hein, c'est vrai que... Il est incroyable. Et on est vraiment sur un tissu ultra épais. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est une toile... Ah bah attendez, je vais vous montrer l'envers en fait. Vous voyez? On est vraiment sur un tissu très très épais quoi. Donc pas du tout transparent, assez robuste. Il est incroyable. Et ce vert, je ne sais pas s'il est très fidèle... Là, c'est assez fidèle, je pense. C'est un vrai beau vert automnal, quoi. Entre le kaki et l'olive, vous voyez? Il est incroyable. Et puis le motif, ai-je besoin de commenter le motif? Je l'aime trop. Et enfin, je suis passée en solo chez Ecolène, puisque Audrey devait reprendre son train pour rentrer à sa maison. Juste avant la fermeture, j'ai envie de dire que ça tombait très bien. Comme ça, j'ai pas trop pu faire de craquage. Puisque à la base, j'y allais juste pour reprendre de la toile à broder. J'ai pris celle-ci en 10 fils par centimètre. Donc c'est une étamine Bellana. Je vous montre. Pour le point de croix, ça va être bien ça. Écru, vraiment basique. C'est ce que je cherchais donc. Ça me va très bien. Et évidemment, j'ai fait un petit crochet par les tissus de Noël. Coup de cœur intersidéral. Hein. Là, vraiment, à ça de repartir avec le rouleau en entier. Mais je me suis dit que c'était peut-être un peu exagéré.
Mais chez Ecolène, c'est toujours très grave. Au moment de Noël, mais pas que. Vraiment, si vous aimez les arts du fil et d'une manière générale les loisirs créatifs et que vous êtes en périphérie de Rennes, il faut aller chez Ecolène. En plus, le personnel y est extrêmement sympathique. Je sais que l'une d'entre vous y travaille. Je te fais un coucou si tu passes par ici. Vraiment, c'est un magasin incroyable. Le personnel est toujours chaleureux, souriant, d'excellents conseils. Vraiment. Comment voulez-vous avoir encore les mots quand vous tombez là-dessus? Pardon. Pardon. Voilà. Donc c'est un tissu panneau. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si mes souvenirs sont bons, c'était 6 € et des bananes toutes les 2 rangées. Donc un panneau, c'est 2 rangées en fait, quoi. Je vous le mets en full écran, juste pour le kiff. Ben moi j'en ai pris 4 hein, du coup. Ah. Non mais ça pour du patchwork. Ou même des petits pochons, vous voyez. Je sais plus qui est la créatrice derrière ce tissu. J'en ai parlé avec la personne qui m'a fait la découpe, mais le nom m'échappe complètement. Ça va pas me revenir. Si la personne qui travaille chez Ecolène passe par ici et a l'information, je veux bien que tu nous remettes ça en commentaire. Parce que cette créatrice illustre toujours des tissus incroyables. Mais là, gros crush sur celui de Noël. Hein. Là, tout est parfait en fait. L'harmonie est parfaite. Les motifs, évidemment, sont parfaits. Allez chez Ecolène, les amis. Je crois qu'Ecolène a une boutique en ligne. Alors, je ne suis pas persuadée que vous pouvez acheter en ligne l'intégralité de ce qui est disponible au magasin physique. Mais peut-être qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Je vous remettrai le lien en barre d'infos là, quoi. Il est tellement incroyable que je pense que je vais avoir du mal à m'en servir et à le découper. Trop peur de faire de la merde, hein, littéralement, parce que ça peut arriver. Vous voyez, on n'est pas concentré, on prend une mauvaise cote, que sais-je. Je pense que je vais avoir un peu peur de le couper. Mais ça va le faire. Je vais me concentrer et ça va le faire. Tellement incroyable. Je l'aime trop. Voilà pour cette fin de vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite de passer un beau mois de novembre. Je sais que c'est pas forcément un mois pump up. Vous voyez, les jours qui raccourcissent, la lumière qui baisse, l'approche des fêtes qui n'est pas toujours synonyme de joie pour certaines personnes. Donc je pense fort à vous et je vous rappelle de prendre bien soin de vous. C'est très très important. Des bisous!